Chers compatriotes, c'est Dr Nance Radimasngar, votre frère, le secrétaire national du parti Un Nouveau Jour. Je voudrais m'adresser à vous, surtout en mettant l'accent sur la jeunesse. Chers jeunes, lorsque je regarde les 30 dernières années de l'histoire du Tchad, je suis consterné. Consterné par le délaissement dont tu es l'objet de la part de tes aînés et des hommes politiques au sujet de tes problèmes, de ton avenir et de ta vie. 30 années durant lesquelles aucune loi conséquente émanant ni du gouvernement ni du Parlement n'a été édictée pour prendre en compte les problèmes qui te sont spécifiques, preuve que nul ne se soucie de ton devenir. Jeunesse martyrisée et bafouée, jeunesse exploitée, jeunesse marginalisée. Ton sort est semblable à celui du torchon, rejeté après usage. Ton quotidien, celui de la vache laitière, de la bête de somme, pressurisée jusqu'à l'épuisement. Recherché lorsque des fauteuils présidentiels et législatifs sont en jeu, tu es purement et simplement ignoré les joutes électorales passées. Oui, nul ne se soucie de toi. Même ton éducation est bradée, dévalorisée, inscrite au coin de la médiocrité. Nos gouvernants ont-ils encore une seule once de conscience? Ne savent-ils pas que nous sommes l'avenir de la nation? Oui, nul ne se soucie plus de toi. Aucune action réfléchie et efficiente pour redonner à ton existence le lustre qu'elle mérite. Des moustiquaires te sont distribués à la pelle pour te préserver, semble-t-il, du paludisme, quand pour un tel résultat, il faille simplement assainir ton environnement. Des ordinateurs t'ont été servis comme des petits pains quand une seule salle multimédia équipée de quelques machines connectées à l'Internet suffirait à t'ouvrir les champs du possible et servir des générations entières de petits Tchadiens. Quelle gabegie, quelle inconséquence! Aujourd'hui, pour une simple revendication de nourriture et de moyens de transport qui t'ont été d'ailleurs promis par les mêmes personnes, on te serre la chicotte accompagnée de grenades lacrymogènes qui peuvent te rendre handicapé à vie. Et toi qui travailles déjà, quel calvaire que ton existence! Aucune politique cohérente pour favoriser le plein épanouissement professionnel et social. Ce qui t'oblige à te prostituer, à renier les valeurs de nos pères pour joindre les deux bouts. Il semble que tout le monde fait pareil. Pourquoi devrais-tu te distinguer? C'est la vie du château. Les ignares sont promus, les corrompus ont le vent en poupe. Quand enfin nos gouvernants se réveillent ou semblent vouloir se réveiller, c'est pour nous apprendre que la loi n'est pas la même pour tous. Cobra ne pouvait mordre tout le monde et maintenant, l'inspection générale d'État n'est qu'un instrument de règlement de compte ou une épée de Damoclès sur la tête de certains Tchadiens qui dérangent, soit pour les faire taire ou soit pour les écarter de la gestion de la chose publique, car il existe 1001 Tchad. Les prisons sont poreuses pour certains, étanches pour d'autres. Et qui es-tu pour oser t'en émouvoir? Les scorpions et autres lions s'occuperont de toi. Ne vois-tu pas qu'ils ont acquis la mitraille la plus sophistiquée qui soit? As-tu vu les citernes à eau chaude ou bouillante qui dévalent nos rues? Même nos cadets du primaire et de la maternelle sont importunés et bousculés sans ménagement. Quel bon père de famille oserait-il ainsi traiter sa progéniture?
Marginalisé, tu l'es. Oublié, tu l'es aussi. Mais il semble encore que tu sois le fer de lance de la nation. Sans instruction adéquate, quelle cible atteindrais-tu pour la nation? Nos aïeux chantaient et notre hymne national clame encore que nos voisins puissent t'admirer. Jeunesse tchadienne, ta vie ne ressemble à rien du tout. Pourtant, tu as de la force, du potentiel, de la valeur. Je veux te dire aujourd'hui ceci. Tu représentes près de 80% de la population tchadienne. Cela veut dire que ta voix compte et doit compter. La force, c'est toi. Le pouvoir, c'est encore toi. Ta destinée est entre tes mains. On ne peut se tromper de ta place, de ta destinée, de ton avenir. Tu es né pour gagner, pour porter haut la destinée de ton pays. Ne te laisse pas hypnotiser par des discours nonchalants et lénifiants. 30 années correspondent à une génération. Et 30 années englouties dans le néant pourraient valoir un siècle. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Un nouveau jour te sourit. Un nouveau jour marque aujourd'hui le départ pour un nouveau Tchad de vraie liberté. Celle qui postule que nous sommes tous égaux en droit et en devoir devant les hommes et devant Dieu. Jeunesse rurale et urbaine, jeunesse scolaire et estudiantine, jeunesse déscolarisée ou non scolarisée, jeunesse féminine et masculine, jeunes handicapés, jeunes de la rue. Chaque composante de notre société constitue une préoccupation majeure pour un nouveau jour dont l'idéologie est axée sur la recherche réfléchie et assidue du bien-être commun. Aucun problème ne restera plus jamais sans solution, et je vous le garantis. Ni le sous-emploi, ni l'analphabétisme, ni les difficultés d'accès aux terres, ni l'exode rural et les problèmes de migration, ni ta santé, ton éducation, tout, mais absolument tout sera mis en œuvre pour que tu sois nanti d'un esprit sain dans un corps sain. À terme, il est question d'assurer à tous les enfants tchadiens une éducation primaire universelle de qualité, d'éliminer les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, à la nutrition et à l'emploi non agricole et de mettre en place les filets sociaux indispensables à l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue, des handicapés, des femmes, des personnes du troisième âge qui ne doivent pas être oubliées, bien sûr, et autres déshérités de la société. Enfin, l'impératif de préserver les intérêts des générations futures nécessite l'intégration de la protection de l'environnement dans toutes les politiques sociales en promouvant des investissements directs en vue de réduire la dégradation environnementale et améliorer la surveillance écologique. Nul n'est besoin de vous rappeler que certains ont daigné remettre en cause l'avenir en supprimant les fonds destinés aux générations futures. Je voudrais vous assurer que si un nouveau jour se lève sur le Tchad, l'avenir de la génération future sera repensé, non pas comme ce qui a été prévu par nos prédécesseurs, mais mieux encore, nous réfléchirons à des moyens adéquats pour que 40 années, 50 années plus tard, après l'exploitation de toutes les richesses qui existent en sous-sol au Tchad, que nos descendants vivent décemment et qu'ils vivent joyeusement par le fruit de nos labeurs, nous, leurs parents. L'heure est donc grave. Oui, il est urgent que tu prennes ton destin en main.
Un nouveau jour t'en offre le socle aujourd'hui. Dorénavant, jeunesse, tu es fer de lance de la jeunesse et bouclier de notre nation. Un nouveau jour, c'est la lumière recherchée dans la vie de tout jeune. C'est un nouveau soleil qui se lève, une nouvelle page de l'histoire que nous jeunes allons écrire. Nous en avons plus que marre d'être exploités et trompés. Chers jeunes, chers amis tout court, levons-nous comme un seul homme, d'où que nous venions, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, et proclamons un nouveau jour. Proclamons le changement dans notre nation. Ne l'oubliez pas, nous sommes nombreux, forts et aguerris par 30 années d'épreuves de tout genre. Sous le régime actuel, bien sûr, c'est des années d'épreuves, de dur labeur, qui semblent ne rien produire pour la jeunesse, qui ne fait que payer le pot cassé chaque jour. L'avenir du Tchad nous appartient et nous devons en parler. Parler de cet avenir qui nous appartient à nous jeunes. L'heure est arrivée où nous devons prendre notre destin en main, nous l'avions dit, et nous voulons y insister. Il est dans nos mains cet avenir-là. À nous de jouer maintenant. Rejoignez-nous massivement pour cette lutte démocratique noble. Vive un nouveau jour. Vive la jeunesse tchadienne pour que vive le Tchad. Je vous remercie.